Moi, je m'appelle Kentega Penradwende. Je suis artiste comédien. Voilà, on m'appelle KPG aussi. C'est très difficile pour moi de dire depuis quand et comment l'idée est venue d'être conteur. C'est très compliqué pour moi parce que je disais que c'est comme si on posait la question peux-tu me dire à quel moment tu as commencé à raconter, à parler, je veux dire. Donc c'est très compliqué. Mais bon, comme on dit, hein, moi je crois que c'est quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, il y avait une autorité qui venait et puis on nous a demandé, voilà, KPG, comme toi tu aimes raconter des histoires et que tu parles beaucoup en classe, tu vas nous raconter une histoire. Écris une histoire et viens raconter. Et c'est comme ça, quand j'ai écrit l'histoire, c'était au lycée des Arbolés. À l'époque, c'était le collège des Arbolés. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant le collège départemental, le lycée départemental Oumarou Clément Ouedraogo. Donc là-bas, quand l'autorité venait, on nous a demandé de raconter. Quand j'ai raconté, les gens étaient tellement bien, les gens disaient ah c'est super. Depuis lors, quand il y avait des nuits culturelles, on m'appelle, on dit non KPG viens raconter, viens raconter. Et c'est comme ça que j'ai vu Mbabouanga lors d'une représentation de Théâtre Forum. Et puis après, il m'a dit ouais, est-ce que tu peux pas venir suivre l'école de théâtre à l'ATB. C'est comme ça que je suis venu suivre l'école de théâtre à l'ATB. Et voilà, petit à petit, voilà, j'ai poursuivi des formations en conte et tout ça pour être un conteur professionnel. Voilà. Alors, mon plus beau souvenir, c'était en 2009. C'était en septembre 2009. En septembre 2009, ce jour-là, je venais juste de perdre mon papa. Et après l'enterrement, je devais faire une compétition, participer à une compétition internationale à Beyrouth. Il y avait 72 pays. Et donc, du coup, quand je partais, je me suis dit, ah, j'espère que j'aurai un prix pour faire plaisir à mon papa qui vient de nous quitter. Et effectivement, quand je suis arrivé, je commence le spectacle, pam, 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 et il y a eu délestage, coupure. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, mais est-ce que ça va bien se passer? Et puis après, il y a eu l'électricité qui est arrivée. Et quand j'ai fini de raconter, effectivement, j'ai passé demi-finale, d'abord quart de finale, demi-finale, puis après en finale, où j'ai eu le deuxième prix des Jeux de la francophonie sur les arts du récit et de l'oralité. Et donc j'ai dédié ça à mon papa. Et depuis lors, les gens, je fais beaucoup de tournées et je suis très content. Donc c'était un de mes plus beaux souvenirs, le fait de penser que ce prix-là va à l'endroit de mon père, en mémoire de mon papa. Voilà. Ça, c'est un beau souvenir. En fait, c'est tout un parcours déjà. Il faut d'abord, parce qu'un conteur, ce n'est pas celui-là seulement qui raconte des histoires ou qui bosse quelques contes et qui raconte des histoires. C'est-à-dire qu'il faut avoir un vécu, il faut être enraciné, c'est-à-dire qu'il faut s'enraciner dans ta propre culture pour pouvoir véhiculer des vrais messages, des messages qui permettront non seulement de construire et de cultiver la vie. C'est ça qui est important pour nous. Mais s'il y a des conteurs qui veulent devenir comme nous avons déjà un espace et qui s'appelle le centre Kombi, à travers Kombi Culture, que nous donnons aussi des formations pour permettre à ces jeunes, à la nouvelle génération qui veut vraiment travailler sur les arts du récit et de l'oralité à travers l'ancrage. Parce que pour moi, l'ancrage, c'est très important parce que l'enracinement, c'est ce qui permet à tout être de pouvoir, en même temps, pouvoir se hisser non seulement vers le haut et toujours avoir une base solide. C'est ce qui permet à un artiste de pouvoir traverser le temps et l'espace. Parce que si tu connais ta propre culture, le fait de connaître ta propre culture, le fait de savoir en fait les forces de ta culture, ça te permet de pouvoir te dire que non, tu peux aller plus loin. Parce que c'est ça aussi qui va te donner comme arme pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures qui arrivent et qui te permettra de pouvoir te positionner dans le temps et dans l'espace à travers le métier du conte. Parce que dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les sociétés du monde, nous avons vu que le conte véhicule des messages. Non seulement le côté ludique, la fonction ludique, la fonction éducative, la fonction de transmission, la fonction de développement de la capacité cognitive du conteur à travers les histoires, c'est très important. Donc c'est pour cette raison, le conte est un métier noble qui permet de développer les imaginaires et qui permet également de faire rêver.
et réhabiliter en même temps les héros. Donc c'est pour cette raison, moi je trouve que non seulement c'est un métier qui est dur à porter parce que c'est une responsabilité. Et si tu vois un conteur aujourd'hui, c'est vraiment une responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas nombreux. Parce que ça demande un travail qui est très rigoureux. Ça demande un travail d'enracinement, un travail de voyage dans le temps et dans l'espace et de connaissance de notre propre culture. Donc il faut avoir tous ces éléments-là, tous les codes, en fait, c'est pas, je vais dire pardon, c'est tous les codes et aussi toutes les clés, je vais dire, de notre culture pour pouvoir ouvrir les portes du futur. Et c'est très important. C'est pour ça, en tant que conteur, il est capital que la nouvelle génération qui veut aller sur le chemin de la parole, sur le chemin du conte, de venir s'abreuver aux sources de nos ancêtres, aux sources que nos ancêtres nous ont léguées à travers notre patrimoine immatériel. Voilà. Depuis combien de temps je suis conteur professionnel? Je crois que c'est depuis 2000, ça fait 20 ans. Mes projets actuels, c'est le projet de l'atelier de la forge. Et dans l'atelier de la forge, c'est un espace métaphorique dans lequel, dans cet espace-là, je fais des créations qui portent mes projets de création. Donc nous avons le projet Soupim, qui est un projet qui traite de tous les outils de la forge. Et donc du coup, la métaphore des outils de la forge, c'est une allégorie que je suis en train d'écrire pour les tournées 2021-2022. Pour moi, ça. Bon, allez. Je préfère la case parce que c'est nos racines. Youssou N'Dour. Manu Dibango, paix à son nom, que je connais. Myriam Makeba. Apple. Café. Reggae. Rap. Souma. Samsa. Pananki pananzoye. Yem pananki pananzoye. Tiduni wanyoron levono ye. No ala sit komye. Yem pananki pananzoye. Attends, aski ha. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.